Bonjour à tous. J'aimerais faire une vidéo. C'est une réflexion tout simplement que je voudrais vous présenter. Une réflexion sans prétention, mais de ce qui se passe aux États-Unis et la raison pour laquelle on voit le marché boursier exploser littéralement au niveau états-unien. C'est une réflexion. Je vous demande beaucoup de tolérance, puis beaucoup de pas de tolérance et non pas juger la politique et une idée si je suis pro-candidat, tout ça. De toute façon, je ne suis pas américain d'entrée de jeu, mais je voudrais vous lancer cette réflexion-là. Je me posais des questions. Pourquoi le marché boursier explose littéralement, continue son explosion? C'est sûr que moi, je regarde les tendances, tout simplement. Je me pose pas trop de questions. J'essaie de pas me poser trop de questions pour laquelle le marché boursier monte. J'essaie de suivre les tendances telles qu'ils sont, tout simplement, là. Le marché, lorsqu'il commence à changer de tendance, s'en va vers la hausse ou la baisse. C'est ma réflexion, mais je vais plus loin que ça parce que je m'intéresse beaucoup à l'économie et la politique. Et si je vous pose une question, quel est le plus grand marché de capitaux là, sur la planète sans aucune hésitation? Si il y a des personnes qui pourraient me contredire, me dire que c'est pas tout à fait ça, mais non, non, non. Le plus grand marché, c'est le marché états-unien, le marché américain, où on a les plus grandes transactions, les plus grands montants de transactions à tous les jours. C'est les bourses qui sont les plus capitalisées, les plus aussi actives sur la planète. Et je crois que tous les autres pays rentrent dans cette... ce que les États-Unis font, tout simplement, les autres pays, que ce soit en Europe, en Asie aussi, on embarque dans ces mouvements-là. Et preuve à l'appui, vous irez faire l'exercice. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais vous allez tout simplement sur Barchart. Barchart nous donne la possibilité d'aller examiner les différents marchés. Marché canadien on est vraiment, parce que moi je suis canadien, à la traîne de qui se passe aux États-Unis. Vous allez cliquer le petit drapeau. Je suis allé faire l'exercice depuis quelques semaines, bon, même quelques mois, mais plus quelques semaines, à savoir qu'est-ce qui se transige le plus sur la planète. Et je suis allé voir le marché canadien. C'est rien comparé du marché américain, comme vous le savez. Je suis allé voir le marché anglais aussi. En tout cas, on nous donne la possibilité d'aller voir le nombre de... ben, les capitaux qui se transigent à tous les jours sur la planète. C'est le marché américain qui domine tout. Donc, ma théorie, je pars de là. C'est que c'est, comme Elvis Gratton disait, c'est les Américains, ils l'ont l'affaire. C'est de même que ça se passe. Même si on voudrait contester ça, c'est pas là pour contester. Je suis là pour vous donner ma théorie. En ce moment, Donald Trump est meneur. La première, les primaires là, que je suis de très, très, très près. Donald Trump a remporté haut la main contre les trois candidats qui étaient derrière lui, Ron DeSantis, Nikki Haley et Vivek Ramaswamy. J'ai de la misère à prononcer son nom, mais par contre, lui, lorsque la victoire éclatante de Donald Trump a été conquise. Tout de suite, Vivek Ramaswamy, excusez de la prononciation, s'est tout de suite dit, bon, ben, je continue pas parce que ça coûte beaucoup, beaucoup de sous aux États-Unis pour faire partie d'une campagne électorale. Et lorsqu'on vient d'apprendre, ben, donc, Vivek a donné son appui à Trump d'une manière inconditionnelle. Même j'ai entendu son discours. C'est probablement un futur président des États-Unis, mais on verra dans le futur parce que dans le fond, c'est quelqu'un qui est un immigrant qui est parti de rien, qui a bâti une fortune assez colossale, tout simplement avec... c'est le rêve américain incarné en cette personne-là. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais il a donné son appui inconditionnel à Donald Trump. Et ce qui vient d'arriver aujourd'hui, c'est hier ou aujourd'hui que j'ai vu en tout cas les nouvelles, là, Ron DeSantis vient de lâcher la course et vient de donner son appui inconditionnel à Donald Trump. Là, ce qu'on dit, c'est que Nikki Haley aurait remporté le New Hampshire là, au niveau des républicains. Mais la question n'est pas là.
parce que Nikki Haley, plusieurs disent que c'est une démocrate déguisée. Bon, en tout cas, je ne suis pas américain, je ne connais pas beaucoup. Mon fils m'en a parlé beaucoup parce que mon fils est vraiment fort au niveau de la politique américaine, mais je ne le sais pas. Mais de toute façon, l'appui de Ron DeSantis envers Trump, c'est quelque chose de vraiment immense au niveau des primaires de New Hampshire qui vont arriver le 23 janvier. Je pense que c'est dans 2 jours. C'est gros, là, ce qui vient d'arriver. Et bon, je vais continuer ma réflexion parce que, comme je vous dis, je m'intéresse beaucoup à la politique américaine, surtout de ces temps-ci, surtout en 2024, parce que dans le fond, je sais que plusieurs économistes français, je dois le dire, sont très, très négatifs sur l'avenir de la bourse, des marchés financiers, que tout va cracher, tout ça. Je ne veux même pas embarquer là-dedans. Je me dis, j'essaie d'avoir une réflexion clean, là. Le marché, la semaine dernière, a littéralement, la semaine dernière, là, 2 semaines, il y avait une petite tendance. C'est un petit creux de marché, là, 2 semaines. Là, un creux normal là, dans une tendance haussière, mais on avait un peu peur. Et lorsque Trump a remporté l'Ohio d'une manière assez forte, très, très, très évidente, là, donc il n'y a pas de contestation à y avoir. Et le marché a explosé la semaine suivante. Bon. Ma théorie, c'est que lorsque Donald Trump a remporté l'élection en 2016, je me souviens encore, l'or avait popé un peu, mais après, c'était pas fait effondrer, mais on a eu un tout le petit va-et-vient jusqu'en 2020. Là. Mais le marché, lui, a explosé littéralement. Et je pense que c'est pas de la politique que je fais là, en ce moment. Je pense que Donald Trump, ce qu'il a fait pendant son mandat 2016 jusqu'à 2020, jusqu'à 2020 là, a vraiment fait en sorte que l'économie fonctionne très, très bien parce qu'on avait une confiance à ce qu'il n'y ait pas de conflits mondiaux, qu'il y ait quand même une ambiance de paix, même s'il y a toujours des conflits un peu partout sur la planète. Mais depuis que Biden est là, c'est une vraie catastrophe. Et ce qui vient d'arriver avec l'approbation de Vivek, Ramas Wami, excusez, j'ai de la difficulté à prononcer son nom, qui vient d'appuyer Trump, et surtout aujourd'hui avec hier ou aujourd'hui avec Ron DeSantis qui vient d'appuyer Trump d'une manière très, très évidente. Il reste seulement Nikki Haley qui va se faire détrôner. Ça ne sera pas très, très... elle va résister peut-être jusqu'à la fin, là, mais c'est Donald Trump qui va être le représentant des républicains. Et moi, je pense qu'il, comme tout le monde continue à le penser, qu'il va devenir le prochain président des États-Unis. Et ça crée sur les marchés une confiance vraiment très, très, très forte. Et c'est ce qui me porte à croire que les marchés, en ce moment, explosent. La course, là, je regarde les graphiques, on ne regardera pas ça ce soir, probablement cette semaine. Là. Écoutez, on est au début d'une course qui va probablement aboutir à une euphorie là, irrationnelle, comme c'est toujours arrivé sur les marchés, mais peut-être dans les alentours où Trump va gagner l'élection, je ne sais pas, mais on est tout 2024 jusqu'en novembre, et c'est vraiment intéressant de constater que plus Trump prend du galon. Même si on a à peu près, je ne sais pas comment, 90 procès contre Trump, qui sont tous fantoches, là, en tout cas une grosse partie. Mais Trump, c'est pas un saint, là, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais fait de... mais simplement le procès au niveau des banques qui a surévalué ses actifs, c'est un procès, même il y a quelqu'un qui a témoigné en disant que non, ça se fait régulièrement, mais dans ce procès-là, c'est que Trump a surévalué ses actifs immobiliers. Bon, il est allé en cours avec ça. Il y a quelqu'un qui est venu témoigner, un banquier,
qui a dit, ben, ça se fait régulièrement, mais le problème, j'essaie de trouver le problème est où. Trump a surévalué ses actifs, a dit qu'il pouvait avoir, ben, en tout cas, la banque devrait lui prêter telle somme d'argent. Il n'y a aucun problème. Si moi, je fais une évaluation de mes actifs, je dis que je suis plus riche que je le suis en réalité, la banque me prête et je lui remets capital et intérêt. La banque a trouvé son compte. C'est ça qui est arrivé avec Trump. Et il n'y a aucun problème, dans le fond. Mais les démocrates ont amené ça en cours pour discréditer Trump. C'est absolument absurde. Même si ça fait partie un peu du jeu du capitaliste de dire qu'on est plus riche qu'on est pour, justement, c'est une question de confiance. Et lorsqu'on réussit, c'est un coup de maître que Trump a fait, évaluer ses actifs plus consistants de ce qu'ils étaient vraiment, et ensuite de tout payer, les intérêts, le capital, tout payer ce qu'ils devaient, et en plus avec de l'intérêt, je comprends pas où est le problème, là. Donc, Donald Trump a réussi ça et on l'accuse de ça. C'est absolument fantoche, c'est absolument absurde, ça n'a aucun sens. Donc, ce qui se passe en ce moment, ma théorie, c'est que le fait que Donald Trump a de plus en plus de la popularité, et faut comprendre là, que les médias là, sont à la veille de, en tout cas plusieurs ici au Canada, on le voit, là, à la veille de tomber parce qu'ils nous ont gardé dans des mensonges qui ont vraiment pas d'allure. On nous fait croire à peu près n'importe quoi. Lorsque les personnes se rencontrent entre eux, ah oui, on croit ça, le wokisme, tout ça, on croit tout ça. Mais dans la réalité, personne n'y croit, là. C'est des fables, c'est absolument absurde comme simplement réflexion, là. Faire une réflexion là, allumée, là, on se dit non, ça n'a pas d'allure, mais on dit les entreprises embarquent là-dedans. Ah oui, nous, on est pour la. Je dirais pas, non, c'est pas le. Les féministes sont brimés là-dedans. Les communautés homosexuelles sont brimées dans toute cette folie-là de LGBT woke, parce que dans le fond, eux se retrouvent comme les. Comment je pourrais dire, j'ai lu ça, un article, ça fait 2 jours, là, se retrouve comme, on est dans toute la mouvance, parce que les LGBT, le président là, d'un grand, je sais pas si c'est une organisation au Canada, là, vient d'être pris, président de LGBTQ, etc., là, vient d'être pris dans une... plus qu'une controverse, c'est un réseau de pédophilie qu'il dirigeait. Donc, ça vient d'arriver. Je pense que la prochaine vidéo, je vais vous donner les éléments de tout ça, là, mais c'est gros ce qui vient d'arriver. Donc, ces mouvements LGBTQ-là, je pense que je vous en avais parlé peut-être sur Zero Edge, j'en parlais, là, tous ceux qui ont été pris dans ces... non, c'est une folie là, ce qui se passe en ce moment. Et moi, ce que je dis, plus que Donald Trump va s'approcher de la présidence, plus que les marchés vont monter. On verra ce qui va arriver, mais la raison pour laquelle je veux vous partager cette réflexion-là, c'est que j'essayais de trouver des arguments. Ben, Powell a dit qu'il va baisser 3 fois les taux d'intérêt en 2024. Ah, c'est à peu près n'importe quoi, là. Non, les marchés, de toute façon, fonctionnent. Les marchés, je parle de l'humeur des marchés ne fonctionne pas comme ça parce que une journée, on va dire que tout va cracher. L'autre journée, ben, les économistes là, disent ça va cracher, ça va tomber. Pourquoi les marchés ont monté? Pourquoi les marchés. J'en ai rien à foutre de que les personnes supposées experts nous disent. Comme je vous ai fait parler dans une de mes dernières vidéos, peut-être le dernier podcast, vidéo podcast, là. Non, il y a des personnes qui, dans le fond, gagnent à amener des opinions qui se valent les unes des autres. Donc, moi, je vous dis tout simplement de suivre la tendance, mais vu qu'on s'en va, on est dans tendance haussière, mais surtout que le marché voit de bon œil la réélection de Donald Trump. C'est une analyse à froid que je fais. J'essayais de comprendre globalement qu'est-ce qui fait que les marchés montent.
C'est une question de confiance, là. Dans le fond, les marchés, c'est pas compliqué, là. C'est ceux qui sont haussiers, ceux qui sont baissiers et ceux qui croient en l'avenir. Un avenir quand même assez court terme. Ça peut être 1 an, 2 ans, je sais pas, mais en ce moment, la raison pour laquelle on croit à l'avenir, puis comme je vous ai dit en introduction, c'est que c'est les États-Unis qui mènent au niveau de la bourse. Ben, je pense que tout simplement parce qu'on voit que Trump a une possibilité, plus qu'une possibilité maintenant. Là, Ron DeSantis vient de donner son appui, arrêter la course et donner son appui à Donald Trump. C'est immense comme conséquence. Donc, on va se revoir probablement cette semaine pour de nouvelles vidéos, mais je vous demande de réfléchir là-dessus et de comprendre, ben, en tout cas, vous faites ce que vous en voulez, mais une des raisons principales pour lesquelles les marchés semblent poursuivre une course et peut-être une grande course jusqu'à une nouvelle euphorie, là, bah, tout simplement parce que les marchés commencent à avoir confiance. Les guerres de bidon, là, ça n'a pas amené beaucoup là, au niveau de... c'est une crainte, tout ça, puis il y a du monde qui sont restés accrochés à ça, mais que les marchés puissent poursuivre une course dans un climat négatif comme ça, ben, là, c'est vraiment une opinion que je dis, là. Prenez pas... Moi, je suis la tendance et on est en marché haussier, mais est-ce que ça monte tellement depuis... je pense que justement, il y a un peu l'effet Trump là. Donc, probablement cette semaine, de nouvelles vidéos.